contestation et de révolte, freinant ainsi l'émancipation de la démocratie et la paix intérieure de tous les citoyens de la Turquie. Le gouvernement d'AKP a pris une mauvaise habitude de réprimer toute forme d'opposition à ses idées fascistes. Ce gouvernement néo-ottoman, qui prône un fondamentalisme islamique, a durant ces 3 dernières années été conduit que par un seul homme et sous la dictature d'Erdogan. Le pouvoir d'AKP s'est notamment développé sur le concept de gain et d'accroissement de la richesse de ses supporters et ses fidèles. Ce projet d'urbanisme du parc Gezi était la goutte qui a fait déborder le vase. Tous les peuples de la Turquie se sont révoltés contre cette corruption qui dure depuis 12 ans. Au tout début, il s'agissait d'un rassemblement spontané de faible ampleur. Le point commun des premiers manifestants était leur activisme écologiste. Les premiers militants associatifs ne voulaient qu'empêcher la destruction du parc Gezi, une des rares oasis de verdure à Istanbul, un lieu de rencontre et de mixité sociale. Le projet d'urbanisme envisagé par le gouvernement est d'y créer la copie d'une caserne militaire de type ottoman pour abriter entre autres un gigantesque centre commercial. Ce n'est qu'un de nombreux méga-projets de construction contestés dans la mégalopole turque. La brutalité avec laquelle la destruction du parc Gezi a été ordonnée est devenue le symbole de l'autoritarisme du Premier ministre. Le Premier ministre, se croyant dans une dictature, alors que nous sommes en 2013, sans droit aux paroles accordées aux autres, prend toutes les initiatives à sa guise. Traitant de tous les noms les femmes et les jeunes, le sultan Erdogan se croit tout permis. Il dénomme les manifestants de maraudeurs. C'est l'hôpital qui se fout de la charité alors qu'il a vendu toutes les parcelles de la Turquie à des personnes privées afin d'amplifier son pouvoir et son patrimoine. Sous le masque de l'islam modéré, nous voyons apparaître une mentalité fort connue datant de l'Empire ottoman. Nous ne voulons pas la résurrection de la fratricide qui a tant causé de morts et de souffrances sur ces terres. Mais cela n'est pas le souhait du Premier ministre turc qui lance la construction du 3e pont sur le Bosphore. Censé devenir le pont le plus large du monde, il portera le nom du sultan Yavuz Selim, un homme qui dirigea le pays de 1512 à 1520 et responsable de massacres de 40 000 Alévis. Cette révolte a d'autant plus d'importance pour nous, les Alévis. Saluons et apportons notre soutien à la résistance qui a débuté à Taksim et qui s'est répandue comme une vive flamme à tous les coins de la Turquie. Ce soulèvement est légitime et nécessaire pour une vraie démocratisation. Les peuples de la Turquie ne se soumettront à aucune intimidation de ce gouvernement fasciste, qui ne peut perdurer malgré la révolte et le refus des millions de manifestants qui rejettent cette politique de réislamisation. C'est un droit naturel des peuples du monde entier de se soulever contre forme d'oppression. L'État turc devra arrêter la violence et se soumettre à l'évidence. Le peuple a ras-le-bol du gouvernement d'AKP qui doit au plus vite capituler afin d'éviter le pire. Nous sommes tous coude à coude contre le fascisme. Merci. Duygu arkadaş okuyacak.